Ouais, salut, c'est Tonton Palpatine. Avant que la vidéo commence, si jamais vous vous demandez pourquoi le prix de la boîte est du côté obscur, eh ben, c'est moi qui l'ai fixé le prix de la boîte. Allez, salut! Merci Tonton Palpatine pour cette introduction au set Pasaana Speeders. Évidemment, on est dans la gamme épisode 9 de Rise of the Skywalker. Et comme Tonton Palpatine nous l'a laissé sous-entendre, on va voir tout à l'heure que le rapport qui a été pris de cette boîte n'est pas oufissime, qu'il est du côté obscur. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question existentielle. Devez-vous craquer pour ce petit set, oui ou non? On y va, on va se faire la review ensemble et on commence tout de suite avec la boîte. Commençons cette review par un petit tour rapide de la boîte de ce Pasaana Speeder Chase 7 75 250 8+. On retrouve bien évidemment le packaging design de cette gamme second semestre 2019 Star Wars épisode 9 avec le liseré noir et les écritures en jaune. Enfin, j'aime beaucoup avec notre Kylo Ren en haut à droite qui a l'air vraiment pas sympathique. Un speeder de Rey en rouge que j'aime beaucoup mais qui n'est pas encore contextualisé puisqu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore vu le film bien évidemment. Un trade speeder en bas à droite, une espèce de petite moto chenillée. Donc deux véhicules qui vont nous permettre de mettre en scène les figurines qui accompagnent cette boîte. Et visiblement on en a 4 entre Rey, le First Order Trade Speeder Driver à droite, le First Order Jet Trooper qui nous fait un gros jump ici, et pour finir notre bon vieux BB-8. Petit aperçu rapide de la face arrière de la boîte, c'est très coloré, enfin moi j'aime beaucoup. J'aime aussi les 3 encarts qui présentent un petit peu le set, avec ici à gauche un petit coffre pour ranger les studs, parce qu'on risque d'avoir du lance-patate visiblement ici. Voilà, on voit un petit peu mieux là le lance-patate, ou encore la partie droite ici, pardon, de quoi ranger nos petits outils, parce que Rey, on le sait, on s'en rappelle, c'est avant toute chose une bricoleuse. J'ouvre la boîte, petit unboxing et on enchaîne sur la review. À l'intérieur de la boîte, on découvre 3 groupements de sachets avec le numéro 1. Le numéro 2 qui est plein de vide, un grand sachet pour pas beaucoup de pièces entre guillemets. Et idem pour le 3 qui semble très surdimensionné au regard de son contenu. Bien évidemment, pas de set Lego sans notice. Et là aussi, comme cette gamme épisode 9 et comme en général, on reprend le design du packaging sur la notice et c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, on a à peu près la même mise en scène. On termine avec une petite planche de stickers qui pour le coup est vachement plus modeste que celle qu'on avait pu voir sur le A-Wing. On commence les figurines avec notre petit BB-8 national. Alors notre BB-8 national, c'est la version avec le photorécepteur, le capteur, l'œil ici en grande taille qu'on avait vu apparaître pour la première fois dans le Black Ace Interceptor, Black Ace TIE Interceptor. Et du coup, c'est la deuxième apparition de cette version de BB-8 avec la tête modifiée. On a ensuite une nouvelle version de Rey, enfin quand je dis nouvelle, principalement pour son torse et ses jambes qui sont exclusives, et si on se rapproche un petit peu, eh bien on peut constater que c'est joli, voilà, que c'est joli, que c'est très drapé, qu'on a un beau détail de l'impression, aussi bien face avant que derrière avec la capuche et la ceinture, tout ça, c'est plutôt cool. Côté tête, rien de nouveau, c'est la 10e apparition de cette tête depuis 2015 et le speeder de Rey, tête qui a d'ailleurs double expression faciale. On pourra constater aussi, et ça pouvait se matérialiser dans les précédentes reviews que j'ai faites, les sabres laser, on dirait vraiment que Lego, d'un point de vue process de fabrication, a réglé le problème des bulles d'air dans les sabres, parce que regardez, encore une fois, visiblement, on n'a pas de bulles d'air dans ce beau sabre du côté des Jedi. Alors, un petit peu de nouveauté aussi du côté du premier ordre, du First Order, avec ici, finalement, le Trade Speeder Driver, donc le pilote du Trade Speeder. On a du coup ici jambes et torse exclusifs. D'ailleurs, on voit apparaître des espèces de petites marques rouges, là c'est nouveau, la petite impression. Le casque, lui, c'est le casque standard des Stormtroopers du premier ordre. Appréciera également l'impression dans le dos. La tête, quant à elle, c'est la tête qu'on voit maintenant, je crois, depuis au moins 86 figurines de Stormtrooper, donc il n'y a vraiment aucune originalité à le 3-4 là-dessus. Par contre, on appréciera vraiment le torse, qui est quand même vraiment assez sympathique et surtout nouveau. Enfin, la vraie exclue de ce set, c'est ce Jet Trooper.
Voilà, pourquoi Jet? Parce qu'il a un jetpack et quasiment tout est exclusif dans ce Jet Trooper, à l'exception de la tête, c'est la même que celle qu'on vient de voir, c'est une tête de Stormtrooper standard, et les jambes qui également, elles, se retrouvent au moins sur environ 10 figurines du premier ordre de Trooper du First Order, donc rien de nouveau là-dessus. Par contre, le torse, lui, est exclusif, comme vous pouvez le voir, et surtout le casque, bien évidemment, le casque qui est très sympa. Voilà, hein, avec une forme nouvelle, hein, on verra pourquoi est-ce qu'il a besoin de tout cet attirail là devant pour pouvoir peut-être respirer, je sais pas trop. Bref, un casque assez sympatoche. On a également d'autres pièces nouvelles, on a l'espèce de jetpack hein, dans le dos, hein, qui sera peut-être utilisé pour d'autres figurines, d'autres types, pas forcément du Star Wars, et une tilde 1 par 1 tampographiée qui reprend ce fameux logo ici, hein, qu'on a vu aussi sur le Trade Speeder Driver. Donc voilà, peut-être des choses qu'on va pouvoir découvrir au sein de l'épisode 9. Alors, si maintenant on fait la review de notre set du Paisana Speeder Chase, et bien dans Speeder Chase, il y a Speeder. On commence donc avec le Speeder en l'état. Alors déjà, le truc qui est assez plutôt cool, c'est que c'est vraiment dans cette vague de second semestre 2019, la seule boîte qui est vraiment originale, qui n'a pas été une réédition de choses déjà vues. Tout a été déjà vu à l'exception de cette boîte, donc ça fait un petit vent de fraîcheur, comme le mât et le drapeau qui flottent au vent. Et bien ce vent de fraîcheur il est assez agréable, donc on appréciera du coup du beige, du rouge un peu pétant, des stickers excellemment posés ici, ou encore ici et ici. Une forme globale qui est franchement très sympa. Ça fait très speeder, mais ça fait un peu bateau aussi, bateau un peu rafistolé. Hein, c'est assez intéressant. Pour ce qui est de l'effet sustentation, donc des décollages par rapport au sol, en fait, on a des briques de 2 par 2 cylindriques avec des petites pièces comme ça arrondies transparentes pour gérer la surélévation. L'avantage, c'est qu'aussi du coup, ça glisse plutôt pas mal pour jouer. En parlant de jouabilité, et ça me fait penser un peu à la gamme Inside, on a beaucoup de ces petites plaques de 2 par 2 avec uniquement 2 studs. On va pouvoir du coup placer des figurines un peu partout. Il y a de la place en fait. Alors là aussi on pourra remettre la caisse avec le matos qui est derrière là-bas, hein. Mais on peut remettre la caisse ici ou BB-8. J'apprécie beaucoup ici l'espèce de gouvernail, enfin de commande. Ça me fait beaucoup penser à une commande de moteur de bateau comme sur un Zodiac en fait, hein, mais je pense que c'est fait exprès. Et d'ailleurs, en parlant de gouvernail, quand on regarde la face avant ici, bon ça fait très gouvernail. D'ailleurs, il y a encore un stickers ici. Et aussi, j'aime beaucoup ce côté asymétrique du vaisseau, c'est intéressant. Belle utilisation de certaines pièces. On retrouve souvent la pièce à droite ici comme l'espèce d'habitacle de petit engin chanté dans la gamme City par exemple. Donc il y a de la belle réutilisation de pièces. C'est plutôt sympatoche. Moi j'aime beaucoup, et encore une fois, il y a de la place pour mettre de la figurine. On pourra encore en mettre une ici. Enfin voilà, c'est vraiment plutôt sympa. C'est spacieux. Et je pense que pour jouer ça va être plutôt cool. On a ensuite le Trade Speeder, parce que si on a le Trade Speeder Driver, c'est qu'on a le Trade Speeder. Alors là rien de trop à dire, hein. On a une espèce de moto avec une chenille comme ça. Bon, ça marche plutôt pas mal. On a encore ici une pièce arrondie de 2 par 2 transparente qui glisse, hein. Donc du coup on a double lance-stud vert à l'avant de ce Trade Speeder. On peut également relever la partie là, mais je pense que c'est plus à des fins de design, pour que ce soit penché, que ça pivote, et pas pour avoir une fonctionnalité de jouabilité particulière. J'aime bien le Sand Blue, donc le bleu sable qui habille ce Trade Speeder. Bon, sinon après il n'y a pas grand chose à dire. C'est une espèce de motoski des neiges dans le sable version Star Wars. Voilà, un motoski des neiges dans le sable, bien évidemment. Vous ne relèverez pas l'incohérence, mais c'est pas grave. Bon, rien à dire, concrètement, rien à dire sur ce petit montage, parce que c'est plus un montage d'agrément, d'accompagnement qu'autre chose. C'est plutôt bien intégré, c'est plutôt mignon, mais ça casse pas 3 pattes à un Jedi. Pour revenir un instant sur le speeder en lui-même, n'oubliez pas qu'on l'a vu apparaître 1 voire 2 fois dans les différents trailers de l'épisode 9, dont le dernier, je crois. Quoi qu'il en soit, je vous réinvite à aller regarder ma vidéo où je parle des vaisseaux Lego Star Wars dans les trailers de l'épisode 9, et vous verrez qu'on voit à un moment donné un arrêt sur image sur le passage de ce speeder. Et d'ailleurs, quand on le voit passer, clairement, il est plutôt marron et pas rouge tel qu'on
peut le voir là. Bon, on aura l'occasion d'attendre que le film sorte pour se rendre compte de la fidélité du set ou pas. Pour terminer, et sans prétention, il y a un petit élément de décor, une espèce de petite cahute, un petit échoppe et tout, dans de quoi ranger du matos, comme un sabre laser tronçonneuse évidemment, hein, voilà, c'est normal, et la petite caisse que je vous disais tout à l'heure qui est ici, et qu'on va pouvoir venir mettre ici le cas échéant pour jouer et s'amuser. Voilà, je pense que ça fait déjà un bon premier petit tour, on va se faire le récap. Il s'agit de la course-poursuite en speeder sur Pasahanna 775-250, sorti le 4 octobre 2019. Il comporte 373 pièces pour 49,99 €. Si on fait le prix par pièce, ça fait environ 13 centimes un peu plus, bon bah c'est du Star Wars. Et la masse de 460 grammes, là par contre, au secours, ça nous fait du 108 € le kilo et c'est tout bonnement énorme. Donc là, clairement, il faut pas l'acheter 49,99 €, il faut avoir une cible plus correcte, plus cohérente, plus standard pour du Star Wars, donc autour de 75 € le kilo. Et là, ça nous fera quelque chose qui va tourner autour des 35 boules pour ce set. Pour conclure sur cette review, pour pas qu'elle soit trop longue, bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce speeder, hein, vraiment il est beau, il est rouge, le code couleur intéressant, le design est assez intéressant. J'ai peut-être pas tout dit, tout vu, donc n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous en pensez. Le vrai point noir de ce set, vous l'aurez compris, c'est son prix qui est complètement démesuré. Évidemment, vous l'avez vu à l'instant, mais si on refait des mathématiques de base, 460 grammes ici, vous écrivez 460 grammes pour 49 €, et bien pour avoir le prix au kilo, il faut arriver à obtenir 1000 grammes ici, donc 460, 50, 1000, c'est un produit en croix, donc du coup c'est très rapide de se dire que si au lieu de 450 grammes j'en veux 460, pardon, j'en veux 1000, bah faut faire x2, le prix il est là, 49,99, x2 globalement, et ben la case qui se remplit ici c'est celle du prix au kilo, et ça tombe autour de 100, et là en l'occurrence c'est 108, c'est horriblement cher, je vous l'ai dit, je sais, je me répète, mais j'ai rarement vu de tels prix au kilo depuis que j'ai commencé à introduire cette valeur dans mes reviews, donc clairement ça cause. Là, il n'y a pas de négociation possible, il ne faut pas l'acheter plein pot à 49,99 €, ne l'achetez pas plein pot, pitié. Donc attendez qu'il y ait une ristourne, allez sur Amazon ou que sais-je, ou allez sur Avenue de la Brique pour comparer, mais ne le payez pas 50 balles, vous feriez vraiment rouler dans la farine. Et là, ce serait Tonton Palpatine. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle. Ouais, oh là, il y a quelqu'un. Eh oui, mais je vous l'avais dit que c'était trop cher, je vous l'avais dit. Mais c'est moi qui ai fixé le prix. Salut. Pardon, on a été interrompu. Donc je disais voilà que c'est un prix du côté obscur et ne vous faites pas rouler, faut des fois savoir prendre un peu de recul. Et encore une fois, vous voyez, j'arrête pas de vous le dire. Franchement, je commence maintenant, je pense que les gens, vous allez commencer, j'espère à le comprendre, que le prix à la pièce est pas spécialement intéressant parce que là, il est de l'ordre de 13 centimes, donc c'est somme toute presque classique pour du Star Wars. Mais quand on voit le 13 centimes la pièce, bon, on se dit ouais, bon, un peu cher, mais c'est Star Wars. Mais voilà, non, stop, faut pas prendre ça uniquement comme valeur de référence, parce que derrière, vous voyez, on prend un prix au kilo, c'est pas compliqué, ça donne une indication, putain, sérieusement, vous voyez, depuis le temps que je le fais là, je commence à le faire sur toutes mes revues depuis l'été, on tourne toujours autour de 60, 70, trucs comme ça, quoi. Là, bim, 108, ça fait 40 € kilo de plus, vous vous rendez compte, c'est monstrueux, quoi, c'est monstrueux. Donc voilà, là, le set est mignon, le set est sympa, mais c'est un set à 30 balles, c'est pas un set à 50 balles. Voilà, et si nous faisions ça pour des sets plus chers, non, il faudrait vendre un rein pour arriver à les acheter, quoi. Mais sinon, ça n'enlève rien à ses qualités. Pour la jouabilité petite enfance, c'est intéressant parce qu'on a le trade speeder on the right, le speeder tout court on the left, donc 2 vaisseaux, 4 figurines, des pièces exclusives dans les figurines, c'est très bien. Ok, je suis d'accord, c'est peut-être ça qui a fait monter le prix, mais faut pas non plus déconner, quoi. Enfin voilà, faut rester un peu zen. Donc voilà, je dis oui pour ce set que je trouve original, que je trouve sympa, que je trouve très certainement jouable, mais non pour le prix. Voilà.
voilà, je pense que vous l'avez compris. Du coup, on en discute dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites si... Bon, j'ai peut-être un peu rapide sur la review, mais voilà. Et puis, bah écoutez, on en discute plus amplement dans les commentaires. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like pour Tonton Palpatine, et pour moi, bien évidemment. Et puis, bah écoutez, encore une fois, on va se retrouver dans les commentaires pour en discuter. Allez, je file faire le montage, et manger une petite pâtisserie avant d'aller me reposer. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.